Voilà, j'écris mal, c'est loin. Voilà, là ici on va parler de ta personnalité. Donc cet être qui vit sur Terre, là, qui navigue, depuis que t'es petit, t'as grandi selon ce qu'on t'a appris, selon ce que t'as vécu. T'as vécu des bonnes choses, t'as vécu des choses lourdes. Tout le monde s'est pris une claque dans la gueule à un moment donné. Hein. Enfin, ça peut être une claque physique comme ça peut être une claque avec des mots. Hein, on t'a dit que t'étais un con, une conne, une pute, une salope, une fille de ta mère. On t'a dit des choses vilaines des fois. Hein. Et puis peut-être ça t'a agacé. Oui ou non? Ah, plusieurs fois même. Ah bah voilà, quand même, quelqu'un de réaliste. Ça vous est arrivé ou pas? Qui n'a pas rencontré des difficultés dans sa vie? Depuis que vous êtes petit jusqu'à maintenant là. Vous avez rencontré des difficultés où tout était rose? Tout a été rose pour vous? Vous avez grandi que dans des fleurs? Oh, dans des choux et des fleurs. Non, moi je crois pas. Hein. Non, dites-moi, là ici, on va participer. Je parle de toi là. Celui qui écoute, je parle de toi. Donc participez. Est-ce que vous avez vécu que des belles choses dans votre vie? Dites-moi. Est-ce que vous savez ce qui se passe quand vous vivez des choses qui sont un peu compliquées? Tu veux en venir où? Ah, chaque chose en son temps. Réponds déjà. Est-ce que tu as vécu des belles choses ou pas? Le monde des bisounours, ça n'existe pas. Exactement, Alexia. Maintenant, il y a des gens qui le pensent. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, ici, déjà, le petit bonhomme, là, qui est en bleu, déjà, on va lui donner quelque chose. On va lui montrer qu'est-ce que c'est. Ça, c'est ton corps. Toi, corps. Ça, c'est le corps physique. Ton corps physique, quoi. Ça, tu le connais. Normalement, ceux qui sont là, tout le monde a un corps physique. Sinon, vous n'êtes pas là. Bon, vous avez un corps physique. Ce corps physique, il a besoin de quelque chose pour fonctionner, il a besoin d'énergie. S'il n'a pas d'énergie, il ne fonctionne pas. C'est aussi pour ça que vous mangez, d'accord? Vous mangez, vous respirez pour avoir de l'énergie. Donc votre corps énergie vous entoure, c'est ce côté-là, là, ça, c'est votre corps énergie. Certains appellent le corps vital, le corps éthérique, peu importe le terme selon la tradition que vous utilisez. Non, c'est pas du tout le bonhomme allumette. Hein. Vous êtes vraiment fait allumer avec cette histoire de bonhomme allumette avec de la magie là. Il faut que vous arrêtiez ça, hein. Vraiment. Je vous le conseille vivement. Ok, bonjour Claudia, si je l'ai pas redit. Donc corps physique, corps énergie. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand vous vivez des choses qui sont un peu lourdes dans votre vie? Vous prenez des gifles, des frustrations, vous avez des peurs, des colères, des tristesses. Et bien vous vivez des émotions. Ici en fait, ah je vais changer de couleur, attends. Voilà. Ici vous avez un cœur. Normalement vous avez un cœur. Rassurez-moi. On a un cœur, sinon on ne serait pas là. Ben voilà, il y a un cœur. Donc là ici vous avez un cœur. Donc vous vivez des choses, vous avez une sensibilité ici. Ah, attends, je vais le faire d'une autre couleur. À l'intérieur de ce cœur, vous avez une sensibilité. Vous voyez? Il y a une sensibilité qui est en vous. Dans votre cœur, il y a également ce que l'on appelle un entendement. Voilà, je fais une petite croix comme ça. L'entendement. C'est ce qui fait votre faculté de comprendre les choses, qui est relié à ce que vous appelez le mental. Ok? J'essaye de faire simple. Hein? Il existe autre chose ici dont je ne parlerai pas aujourd'hui ici. D'accord? Il existe autre chose là. Mais on ne va pas en parler. Là, ici, on va s'occuper de la sensibilité et de l'entendement. Ton entendement, c'est ce qui va te permettre de comprendre les choses au fur et à mesure qu'elles t'arrivent. Parce que tu vis des choses, tu vis des événements. Quand tu conduis, heureusement, tu vas prendre conscience de quelque chose immédiatement. Bah, tu conduis, s'il y a un enfant qui traverse, heureusement, tu vas être capable de freiner. Donc, tu as un entendement, une compréhension, tu vois, il y a des choses qui se passent, heureusement. Et tu as également une sensibilité. C'est-à-dire que si quelqu'un te dit des mots doux, ah c'est doux, c'est joyeux, et puis si quelqu'un va commencer à t'insulter, bah, tu risques de t'énerver un petit peu, tu vois, tu te mets en état d'alerte. Bon, ben ça éveille effectivement une émotion, quelque chose qui t'alerte, qui te dit attention, là il se passe ça. Bon, heureusement que vous avez ça. Donc vivre des émotions, c'est une bonne chose. D'ailleurs, si tu vivrais pas d'émotions, tu serais pas un humain. T'aurais pas d'émotion là, bah t'aurais pas d'âme, quelque part. Si t'avais pas d'entendement, bah t'aurais pas d'esprit non plus. Donc normalement, à l'intérieur de ce cœur, vous avez une âme et un esprit. Et c'est ça qui s'incarne sur Terre pour vivre une expérience. Ça va, vous me suivez jusque là? J'essaye d'être simple, hein. Je vous fais simple.
Ok, donc il est normal de vivre des émotions, et il est normal d'avoir des pensées, d'observer des choses, tu vois. Ça, c'est normal. Jusque-là, pour l'instant, vous me suivez. Là, on va passer à la complication, quand ta vie, elle devient compliquée. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois une tortue? Oui, des fois, mes bonhommes, ils ressemblent à une tortue, c'est vrai. L'autre fois, c'était beaucoup plus que ça, même. Bon, là, quand tout se passe bien, tu vis des petites émotions, machin, tout va bien. Mais depuis que tu es petit, tu as vécu des choses qui sont lourdes, des fois des choses frappantes, fracassantes, et qui t'ont même détruit. Pourquoi ça te détruit? Parce que tu vis quelque chose de fort, mais que tu n'arrives pas à digérer. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à le manger et te faire grandir selon ce qui s'est passé, et c'est fini. Non, tu n'arrives pas à le digérer, ça reste coincé. L'information, au lieu de circuler, que ce soit une information, une sensation, parce qu'une émotion, c'est une sensation à la base, hein, et une pensée qui passe, hop, elle doit circuler. Mais si toi, tu gardes, parce que tu n'arrives pas à digérer ce que tu as vécu, tu t'es pris une gifle, ça peut être physique, encore une fois, comme par la parole, quelqu'un t'insulte, te dit des mauvaises choses, et ça reste coincé, là, tu sais. Eh bien, ne croyez pas que ça reste coincé qu'au cœur. En fait, c'est une information qui devait circuler, mais en fait, elle commence à se figer dans ton corps énergie. Et là, tu commences à avoir une mémoire émotionnelle qui s'installe. On parle de moi là, oui, on parle de tout le monde, parce que tout le monde vit ça. Vous comprenez? Ce qui se passe dans ton cœur, tu vis des choses, tu vis des expériences, il y a quelque chose que tu n'arrives pas à digérer, ça te fait mal, et ça te fait cogiter. Là, ça veut dire qu'il commence à y avoir une information. Là, quand c'est la souffrance qui est là, et elle reste en permanence, eh ben, c'est parce que la mémoire, ici, elle a commencé à se cristalliser dans ton corps, cette fois-ci, non pas énergétique, mais cette fois-ci, ton corps émotionnel. Ok? Dans ton corps émotionnel, il y a une mémoire qui s'installe et qui reste. Et ça c'est ce qu'on appelle ton aura. Ton cercle d'information aurique, de sensibilité et d'émotion. Donc ça reste stocké là. Tu ranges une information lourde qui te fait souffrir et elle reste là. Donc peu importe, ça peut être de la tristesse, ça peut être une peur, ça peut être une colère, ça peut être une phobie. Hein? Voilà, on peut aller jusqu'à la phobie. Il y a des gens, ils n'arrivent même plus à conduire. Ils n'arrivent même pas à aller dans un magasin parce qu'ils ont l'agoraphobie, tu vois, ils ont du mal à rester parce qu'il y a trop de gens. Ils se sentent enfermés, tu vois. Bon, ben c'est des choses qui s'installent sur toi petit à petit, selon les diverses expériences que tu vis. Donc ça, c'est lié à ta sensibilité. C'est lié donc à tes émotions qui restent stockées au lieu de circuler normalement. Donc vivre des émotions, c'est bien. Les garder, c'est pas bien. C'est pas bon pour toi. Parce que là, tu vas commencer à collectionner des choses. Et hop, on en collectionne encore une autre. Et puis une autre. Au fur et à mesure de la vie. Au lieu que ça circule tout le temps en permanence, ta sensibilité normale telle que ça devrait être, pour vivre ce qu'on devrait vivre en instant présent, comme beaucoup vous le disent, eh ben, tu commences à stocker des choses en plus. Tu vis non seulement ce que tu dois vivre maintenant, mais en plus tu vis les choses qui sont lourdes sur toi. On ne les vit pas en permanence. Des fois, elles se calment, et puis après, elles se relèvent. Et c'est comme ça que les gens pensent qu'ils sont colériques, ils pensent qu'ils sont tristes tout le temps. Non, mais en réalité, c'est pas eux qui sont tristes. C'est une tristesse qui est sur toi, une mémoire de tristesse qui est sur toi et qui t'influence. Donc, ce qui est vrai pour le plan sensibilité, émotion, eh ben, c'est également vrai sur le plan mental. Sur ton plan mental, quand tu te mets à cogiter, que ça ne s'arrête jamais là, et que tu n'arrives plus à dormir par exemple, ben c'est parce que tu as des informations, des croyances, tu vois, des mauvaises pensées, des choses que tu n'arrives pas à oublier, tu vois, un événement passé et qui est relié souvent à une émotion, tu vois, c'est vraiment relié. Des fois c'est relié. Donc des fois vous souffrez en émotion, et en même temps, vous cogitez et ça ne s'arrête jamais. Le problème n'est pas parce que vous ne devez pas penser, et le problème n'est pas parce que vous ne devez pas vivre des émotions. Le problème, il est parce que vous stockez des informations dans votre champ aurique. Vous avez déjà entendu parler de l'aura?
Alexia, elle dit c'est tout à fait ça. Bon, vous avez déjà entendu parler de l'aura. Je parle pas de l'aura, la femme, hein, d'une aura. Aura énergétique. Là, ici, vous avez le corps éthérique. On le voit, là, ça, vous pouvez le voir avec vos yeux, là. Juste au-dessus de votre peau, à 2 mm, vous avez votre corps éthérique. Ben, au-dessus, vous avez une aura émotionnelle. Et ensuite, vous avez une aura mentale. Okay, plus vous êtes un être puissant chez les sorciers, plus votre aura est grande. J'ai bien dit chez les sorciers. Ok, vous comprenez ou pas? Parce que ça, là, cette grande puissance que vous avez autour de vous, en réalité, c'est un champ d'information. C'est un champ qui stocke des informations. Plus vous en stockez, plus c'est lourd. Plus vous en stockez, plus c'est lourd en vous. Plus c'est quelque chose que vous portez. En fait, c'est comme si vous le portiez comme un sac à dos. Le sac à dos, tu le remplis de pierre. Aurinique? Non, aurique, tout simplement. Peut-être ça ressemble au aurinique, je sais pas, j'ai pas regardé. Il faudrait regarder. Bonjour Sandra. Ok? Donc, où c'est qu'on veut en venir là? Le problème, il est que plus tu vis ton expérience avec ta petite personnalité dans la vie, plus ta personnalité, elle fonctionne sur le champ d'information là, qui est là. Plus tu remplis d'informations, certaines qui sont bonnes, certaines qui ne sont pas bonnes, plus ta personnalité va devenir puissante en toi. C'est-à-dire que même à l'école, tu vois, à l'école, comment on vous apprend à fonctionner à l'école? On vous apprend à enregistrer des informations et à les répéter par cœur. Et bien ça, c'est une information qui est là. Dans ton plan mental, ton disque dur mental, une information, tiens, j'ai appris la culture des Chinois. Là, j'ai appris qu'est-ce que c'est une église et comment ont été créées les églises. Là, j'ai appris le système politique de la France, le système politique de l'Amérique. Là, j'ai appris les mathématiques. Là, j'ai appris à lire. Donc, il y a des choses qui sont utiles là-dedans, il y a des choses qui ne le sont pas. Mais en tout cas, tu remplis d'informations. Ton disque dur, tu le remplis. Voilà ce qu'on vous fait faire à l'école. On vous fait développer votre personnalité selon ce qu'on vous apprend, ce que l'on veut bien vous apprendre. Mais pas forcément ce que toi tu voulais en termes de cœur, en termes d'âme, ici, et d'esprit. Beaucoup de gens, une fois qu'ils ont collecté beaucoup d'informations, qui sont des gens bien culturés, on va dire ça comme ça, ils ont une grande culture, ils pensent que cette grande culture fait d'eux un grand esprit. C'est faux. L'esprit, il est à l'intérieur de ton cœur. Il n'est pas là. Le plan mental, c'est un champ d'information. Ton esprit n'est pas un champ d'information. Et on vous programme comme ça. Exactement. C'est exactement ça, Chacha. C'est pour ça que selon le pays où tu vis, tu n'es pas programmé de la même façon. Va en Chine, tu verras, la programmation n'est pas du tout la même que la programmation des Français. Va en Afrique, c'est pas la même. Quoique les Français et d'autres pays ont amené leur façon, leur culture, leur façon de penser dans ces pays. Et ils sont en train de transformer ces pays selon leurs valeurs, selon leur façon, comme ils veulent vous mener. Comprenez? Donc vous apprenez pas ce qui est juste pour vous selon l'âme et l'esprit que vous êtes, vous apprenez des choses selon ce qu'on veut vous faire intégrer. Pour que vous deveniez des bons soldats, des bons outils, des bonnes machines pour eux, pour que vous fassiez ce qu'ils vous disent. Et bien ça, c'est ce qui est de votre personnalité. Ok? Donc on vous fait développer une personnalité et vous commencez à croire que vous êtes cette personnalité. Mais comment on doit avoir le libre arbitre? Mais comment tu veux avoir le libre arbitre si on t'apprend qu'une seule façon de penser? Comment tu veux avoir le choix de quelque chose si on te fait croire qu'il n'y a qu'une seule voie, que eux ils ont décidé pour toi? Et tu crois que c'est que ça parce que tu connais que ça. Il est où ton libre arbitre? Dis-moi. Déjà à ton enfance on te dit toi t'es une fille, tu seras secrétaire. Mais toi tu voulais être danseuse. Non, toi tu vas être secrétaire. Danseuse c'est pas possible, tes parents ne peuvent même pas t'emmener là-bas. Tu vois? Tu peux pas devenir danseuse professionnelle. Non, tu seras secrétaire. Et ben on te détourne de ta vie. Maintenant, est-ce que là mon live il est là pour dénoncer le système? Non. Je t'en parle un petit peu rapidement parce qu'il faut que tu comprennes ce qui se passe. Et il faut que tu comprennes qu'est-ce qui se passe dans tes énergies. Parce que dans tes énergies, c'est là que ça stocke. Ce sont des disques durs. C'est ça que je veux te montrer.
c'est que autour de toi, ton aura, c'est une disque dur. Les gens, vous croyez que c'est dans votre cerveau. Votre cerveau, il fait que aller chercher l'information. Là, là, il va chercher, il récupère. Aller-retour, aller-retour. Ton cerveau, c'est ni plus qu'un émetteur-récepteur. Comme chez vous, vous avez un ordinateur et vous avez Internet. Et votre ordinateur va récupérer sur Internet des choses et il va en envoyer. Quand vous envoyez un message, là, par exemple, ben vous faites le même fonctionnement. Tac, 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 tac. Mais dites-moi, est-ce que vous êtes le champ d'information? Est-ce que vous êtes le champ d'Internet? Non. Et bien là, vous n'êtes pas non plus ni le mental, ni les émotions stockées. Vous comprenez? Vous n'êtes pas les émotions que vous avez stockées, les peurs, les contrariétés, les traumatismes que vous avez. Vous n'êtes pas ça. Mais par contre, elles sont sur vous. Sur votre énergie. Et bien, vous n'êtes pas non plus vos croyances, les croyances, la culture générale qu'on vous a fait apprendre, l'histoire, géo, les choses comme ça. Vous n'êtes pas ça, mais pourtant ça fait partie de vous. Et à un moment donné, tellement qu'il y en a, ça prend le dessus sur votre âme et votre esprit véritable. Et vous devenez quelque chose d'autre que ce que vous êtes véritablement. Parce que vous êtes influencé selon des choses, selon la société, mais ça peut être aussi par votre famille. Toi, tu voulais être dessinateur. Ton papa et ta maman, ils étaient, on va dire paysans, peu importe le métier, hein, paysan, peut-être ça peut être boucher. Et bien toi, ils vont te dire, suis ce que l'on te fait. On va t'apprendre à être un paysan, on va t'apprendre à être un boucher. Oui, mais moi, je veux être un chanteur. Non, non, toi, tu vas faire paysan, regarde, je te donne tout. Vous voyez les schémas qu'on a vécu. Voilà, bon, vous comprenez? Donc ça peut être vos parents, ça peut venir, l'influence peut venir de plein de choses. Mais du coup, votre âme et votre esprit ne peuvent pas. Mais paysan, ce n'est pas un sous-métier. C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Ne transformez pas ce que je dis. La personne, c'est égal un masque. Exactement. La persona. Donc, avant de vouloir reprendre son pouvoir, comme dit Chacha, il y a quelque chose à faire. C'est que vous allez devoir éliminer un maximum des informations que vous avez stockées. Déjà d'une part dans les croyances, dans les... Oh ben, mon tonton, il a ouvert une boulangerie et au bout d'un an, il a coulé. Donc moi, je me lance pas dans la boulangerie parce que lui, il n'y est pas arrivé. Fausse croyance. Si toi, t'es fait pour être boulanger, peut-être toi, tu vas réussir. Et en plus, tu vas pas forcément l'ouvrir au même endroit, tu vas pas l'ouvrir de la même façon, donc ça va pas marcher comme lui. Pourquoi partir défaitiste, par exemple, sur le fait, parce que mon oncle, c'est une fausse croyance. Donc ça, c'est des choses, il faut dégager. Ok ? Ça, c'est un aspect. C'est un exemple. Maintenant, il y a aussi l'aspect où vous avez vécu des choses lourdes. Vous avez eu un divorce, vous avez été séparé, alors que c'est pas ce que vous voulez, vous avez été trompé. Ça peut être par le mari, le conjoint, mais ça peut être aussi trompé par un ami, par ton frère, ta sœur, tes parents. Ils ont fait des bêtises, ils t'ont insulté, ils t'ont caché des choses, etc. Et toi, ça t'a fait du mal. Et ce mal, il est là. Il est resté. Et il est resté, et tant qu'il est sur toi, ce mal-être qui n'est pas toi, t'influence dans ta vie et t'empêche d'être naturel avec ta famille, avec tes amis. Il t'empêche de rayonner. Ça t'a même parfois, tu t'es pris des torgnoles, t'es devenu frustré, t'étais peut-être fait pour devenir quelqu'un qui allait faire du karaoké ou un animateur de radio. T'étais là pour parler au public, mais comme tu t'es pris des torgnoles étant petit, qu'à chaque fois que t'as voulu prendre la parole, on t'a giflé, on t'a rabaissé, et bien maintenant que t'as ces souffrances sur toi et elles sont là comme des mémoires, et bien ça t'empêche de parler. Tu n'es plus l'animateur que tu aurais dû être. Et bien ça te coupe de ton âme et de ton esprit. Tu n'es plus toi. Donc la seule façon de pouvoir redevenir toi, c'est en premier lieu déjà de prendre conscience de ce que je viens de te dire. Donc on est en train de faire déjà un vrai travail. Mais la deuxième étape, et ça c'est primordial les amis, parce que vous pouvez comprendre ce que je viens de dire, mais si vous ne passez pas à la pratique pour libérer les choses qui sont là, et non pas par le bonhomme allumette, hein, mais de façon physiologique et directe sur vous, si vous n'enlevez pas les cochonneries qui sont sur vous, vous ne redeviendrez pas léger, vous resterez des gros lourds et vous ne serez plus jamais vous-même. Alors que si tu libères au fur et à mesure, petit à petit, tu redeviens l'âme et l'esprit qui est venu s'incarner. Bon, en tout cas, c'est ça la direction. Ça commence par là. Ça commence par nettoyer toutes les choses de la personnalité que tu as cumulées. C'est la première grande étape. Donc,
comprendre ce que je viens de dire, c'est une bonne chose. La deuxième étape, c'est libérer, libérer, délivrer, libérer. On vous l'a dit à la télé. Tu comprends ou pas? Jusque-là, vous me suivez ou pas? Est-ce que vous m'avez suivi jusque-là? C'est compréhensible? La pratique passe par votre formation. Tu peux passer par quelqu'un d'autre si tu le souhaites. Et il y a des gens qui préféreront passer par moi. À titre gracieux, non, c'est pas forcément gracieux après la pratique, mais en tout cas. Donc vous comprenez? Donc, ça c'est la première étape. Vous avez compris la première théorie. C'est très bien. La deuxième étape, il faut comprendre maintenant et apprendre dans la pratique. C'est quoi la pratique? C'est d'apprendre à se laver. Sur le corps physique, là, ton corps physique qui est en bleu là, je vous rappelle que le bleu c'est votre corps physique. Quand vous êtes sale, là je demande la participation à tout le monde s'il vous plaît. Parce que ça c'est votre expérience, vous connaissez ça. Quand vous êtes sale, sur le corps physique, peu importe ce que vous avez sur le corps physique, dites-moi, qu'est-ce que vous avez sur votre corps physique? Vous vous en foutez, mais qu'est-ce que vous faites automatiquement? Si t'es sale, tu fais quoi? Répondez, qu'est-ce que vous faites si vous êtes sale sur le corps physique? Que ce soit de l'huile, que ce soit de la fraise, de la chantilly, du chocolat, de la terre, peu importe, qu'est-ce que tu fais? Automatiquement, qu'est-ce que tu fais si t'es sale? Tu transpires, tu fais quoi? Tu te laves, oui, tu te nettoies, tu prends ta douche, voilà, il y a des gens qui répondent quand même. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes sale, vous vous lavez. Est-ce que, maintenant, répondez à cette deuxième question. Est-ce que quand vous vous lavez, avant même de déclencher, d'aller vous laver, est-ce que vous vous posez forcément la question, mais comment j'ai fait pour me salir? Au Karcher des fois, oui, essaye, ça fait un peu mal quand même. Est-ce que vous posez forcément la question, mais qu'est-ce que j'ai fait pour me salir? Et patati, et patata. Ou est-ce que, je suis sale, je me lave. Bonjour Laetitia, bienvenue à toi. J'ai vu que tu t'es abonné, je vais m'abonner aussi. Ah, vous posez pas la question, mais d'où ça vient, et patati et patata, oh là là, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû faire ça, oh le chocolat, oh là là. Non, t'es sale, tu te laves. Oui ou non? C'est ce que vous faites sur le corps physique ou pas? Direct on se lave. Donc maintenant, troisième question. Ah, vous ne posez pas de questions, je suis content quand même, c'est bien. Merci, vous me rassurez, vous me rassurez. Oui, on se lave direct, ok. Ça me fait plaisir quand même. Enfin des gens qui suivent. Merci. Maintenant, est-ce que, troisième question, est-ce que, selon ce que tu as sur toi, ta façon de te laver est vraiment différente? Ou est-ce que, si tu as du chocolat, de l'huile, de la terre, de la fraise, de la chantilly ou autre, simplement tu transpires, est-ce que ta façon de te laver finalement elle est différente selon ce que tu as mis sur toi? Dites-moi, est-ce que c'est vraiment différent la façon de se laver, de façon générale, sans rentrer dans les détails? Est-ce que c'est vraiment différent votre façon de vous laver le corps physique selon ce que vous avez sur vous? De l'eau et du savon? Oui, selon le degré qu'on a sur soi? Non, il y en a qui disent non. Est-ce que vous vous lavez différemment? Qu'est-ce qui vaut d'essentiel? Des fois, on frotte un peu plus, exactement, voilà. Mais par contre, la façon de se laver reste la même. Tu frottes un peu plus si c'est de l'huile, c'est bien gras, on est d'accord. Mais ça sera toujours de l'eau, du savon, tu frottes un peu et puis tu te rinces et tu t'essuies. C'est fini, c'est ça se laver, de façon simple. Maintenant, tu as le droit de décider de mettre de l'eau chaude, de l'eau froide ou d'être tiède. Ok, ça c'est un choix de chacun. Tu as le droit de choisir si tu le fais avec une éponge ou si tu le fais avec une serviette ou si tu le fais avec un gant. Ok, mais la façon de se laver, c'est de l'eau, du savon, un petit peu pour aider, et puis tu frottes, tu rinces, tu sèches. D'accord? Donc la façon de se laver pour le corps physique, quelle que soit la problématique, la saleté, c'est la même. Juste tu prends un peu plus du temps ou tu mets un petit produit différent, mais ça reste toujours la même façon. Est-ce que vous me suivez jusque-là? C'est important parce que si vous ne comprenez pas ce que je viens de dire là, vous n'allez pas comprendre la suite. J'essaye d'être simple. C'est ok, vous me suivez? Tapotez l'écran en même temps. Bon, jusque-là, vous me suivez, c'est bien. Stéphanie, elle me suit. Joseph suit.
Est-ce que les autres, ça suit ou pas? Il faut participer, hein, c'est vraiment un live interactif. Si vous voulez apprendre, il faut qu'on soit interactif. Il faut qu'on soit ensemble. C'est un travail d'équipe. Pour Sia, oui, ok, c'est compris. Virginie, c'est compris. Bane, Windows, ok. Angélique, oui, je suis. Ah, voilà, les gens, ils suivent, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On va y arriver, les gens. Bon, maintenant, on peut monter de niveau, alors. Ça veut dire quoi, en revanche? Depuis tout à l'heure, tu marques en revanche, ça veut rien dire. Ok, Claudia. Alors, maintenant, on monte de niveau. Puisque maintenant on est parti du corps physique, il est sale, on se lave. On est d'accord? Tac, 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 c'est ok. Maintenant je vous ai dit, quand émotionnellement il y a des cochonneries, t'es pas bien, voilà, j'en ai rajouté un petit peu. À votre avis, est-ce que vous avez besoin de savoir d'où ça vient, comment ça a été créé pour laver une émotion qui s'est stockée sur vous en tant qu'information? Est-ce que vous avez forcément besoin de savoir d'où ça vient pour laver une émotion qui est bloquée sur vous? Une mémoire émotionnelle. Si sur le corps physique, vous n'avez pas besoin de savoir d'où ça vient et patati et patata, est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir émotionnellement d'où ça vient? Apparemment non. Et pourtant, qu'est-ce que vous faites quand vous n'allez pas bien? Quel est votre premier réflexe quand vous n'allez pas bien? C'est de vous dire « Mais d'où ça vient? Et comment je vais faire? Et patati, et patata » Alors que pour le corps physique, quand vous êtes sale, vous vous lavez, vous ne posez pas de questions. Et bien tant que vous serez bloqué dans le système du questionnement et patati et patata, branlette mentale, vous ne vous laverez jamais les amis. Au contraire, vous allez le stocker encore plus parce que vous allez le renforcer. Vous lui donnez de la puissance, vous leur donnez de votre énergie à ces informations qui sont sur vous. Vous leur donnez de l'énergie, elles grossissent, elles se cristallisent même. Vous leur donnez de la puissance quand vous faites ça. Mais vous posez toujours, non mais comment on fait? Mais je suis en train de t'expliquer. Vous voulez toujours monter d'un niveau, vous n'avez même pas compris en bas. Vous voulez monter tout en haut vers le soleil, vous n'êtes même pas capable de marcher les pieds sur terre. Et réveillez-vous les gens. Je suis en train de vous expliquer. Mais comment? Et voilà. Et elle est rentrée dans le comment. J'essaie de comprendre. C'est ce que je vous dis. Tu ne comprends pas ce que je dis. Et tu veux plus alors que tu n'as pas compris le fondement même de ce que je viens de te dire. Je t'ai dit que tu n'as pas besoin de comprendre. Et plus tu chercheras à comprendre, jamais au grand jamais tu te libéreras, mon ami. Vous comprenez? Donc il y a une pédagogie, les gens, si vous voulez apprendre à vous libérer. Vous devez apprendre à fonctionner à l'envers de ce que vous faites. Et là, on a eu la preuve de Claudia. Ah, tu comprends maintenant? Tu comprends que tu n'avais pas compris ce que je disais? Pourtant, tu pensais avoir compris, mais va plus loin, va plus vite. Mais tu n'avais même pas compris la base, même pas le fondement. Et c'est pourtant, j'ai pris le temps de vous expliquer qu'est-ce qui se passe sur le corps physique, comment vous réagissez. Mathéo, tu veux 10K? J'en ai 500. J'ai 500K. T'en es où, toi, avec tes K? T'es KO à côté de moi. Mathéo, tu veux me vendre des K? Toi, t'es caca à côté. Mon Dieu. Donc maintenant, vous avez compris qu'il n'y a pas besoin de comprendre pour pouvoir se libérer. Maintenant que tu as compris que tu n'as pas besoin de comprendre pour te libérer, maintenant on peut monter de niveau. Ah, voilà. Le problème, c'est que plus vous irez à chercher à utiliser votre mémoire mentale, qui sont elles-mêmes des mémoires, là. Ce sont des mémoires. Mais d'où ça vient? Et patati. Plus vous allez chercher dans des mémoires, plus vous confortez votre système de mémoire. Et plus ça reste. Plus vous rangez dans des tiroirs. Et plus vous rangez dans les tiroirs, plus ça devient lourd dans votre sac à dos. Plus c'est lourd dans votre sac à dos, plus vous n'arrivez pas à avancer. Et plus tu n'arrives pas à avancer, plus tu en cumules encore. Et c'est un serpent qui se mord la queue. Et tu rentres dans le caca. C'est comme ça que ta vie devient un ténèbre. Ça devient très compliqué après. Ah, vous voyez que c'est bien ancré, oui c'est ça. Donc je vous dis que si vous voulez vous libérer déjà, c'est d'arrêter de vouloir chercher à comprendre selon ce que vous croyez que ça peut être.
Et d'où ça vient selon vos mémoires, d'aller chercher tout le temps vos mémoires. Tant que vous ferez ça, vous n'y arriverez pas. Donc ça, c'est la première base. La deuxième étape, si vous voulez vraiment pouvoir laver, libérer, si vous voulez, vous pouvez utiliser deux mots, laver, libérer. Parce que laver, ça correspond un peu comme le corps physique, ça vous connaissez. Et bien libérer, c'est une façon de se laver. Sur le plan émotionnel, c'est une façon de se laver. Sur le plan mental, c'est également de la même façon. C'est se laver. Délivrer, libérer, et bien c'est se laver. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, la vraie question, c'est comment on se lave, Stéphane? Comment on se libère, Stéphane? Eh bien, comment on se lave? C'est ça la vraie question. Comment on fait pour faire la douche émotionnelle? Là, on n'est plus sur la douche physique. Comment on fait pour faire la douche émotionnelle? Comment on fait ensuite pour faire la douche mentale? Non, il faut arrêter de réfléchir. Ça, c'est la base. Ça, en fait, ça, c'est la base pour pouvoir passer à la pratique. Mais il faut que tu arrêtes de réfléchir. La méditation, la respiration. Mais toutes les personnes là qui sont sur ce live, dites-moi. On va faire un petit... Vous me faites rire avec ça. Alors, toutes les personnes qui sont sur le live, dites-moi, quand vous êtes en souffrance comme ça, est-ce que quand vous avez fait de la méditation et de la respiration, vous vous êtes libéré complètement? Dites-moi. Tout seul, on est 80 personnes. Est-ce que quand vous avez fait de la libération émotionnelle selon ce qui vient d'être dit, une méditation, vous avez été libéré derrière? Dites-moi. Ah, là on me dit la méditation ça me fait rire. Ensuite non. Laetitia non. Jean oui. Oui et non pour Laura. Ok. Non, non, non. Vous savez pourquoi on m'a dit oui et non et pourquoi certains disent oui? C'est parce que quand vous faites de la méditation, allez, là on rentre dans le sujet un petit peu. Allez, ça me fait plaisir. T'as bien fait de poser la question. Quand vous faites de la méditation, dites-moi. On va revenir sur le corps et je vais vous le dire comme ça. Si sur ta main là, vous vous rappelez le bonhomme bleu, c'est votre corps physique. Si sur ta main, il y a une tache d'huile, d'accord? Sur ton bras, ta main, ce que tu veux, il y a une tache d'huile. Dis-moi, est-ce que si tu fais une méditation, ton bras, il va devenir propre? Dites-moi. Vous allez comprendre après où je vais en venir. Est-ce que si tu as de l'huile sur le bras, tu fais une méditation, tu seras propre? Non? Non? Ah, quand même. Je suis pas tout seul à comprendre ça. Que non. Ah, merci, merci. Non, non, non. Oui, pour une fois, j'aime bien quand vous me dites non, là, pour le coup. Pas oui. Bon, on est d'accord, si tu fais une méditation sur ton corps physique, ça nettoie pas. Donc dites-moi, est-ce que vous comprenez que le processus de méditation est un aspect spécifique de votre être et non pas, n'est pas lié à votre corps physique? Par contre, si tu fais la méditation parce que tu es sale sur ton corps physique, effectivement, tu vas te sentir mieux. Tu te sentiras moins sale. Tu vas être comme apaisé, bien. Ah, sur le moment, tu te sentiras plus sale, hein, mon ami. Hein. Ah ben non, t'es même plus dans ton corps. Pour certains, ils vont monter tellement haut, ils seront pas plus dans leur corps, ils le sentiront même plus. Ils seront bien. Mais la tâche elle-même, elle est toujours là. J'ai même envie de te dire, pendant ta méditation, ça se trouve, ton bras, il va bouger, et puis tu vas t'en foutre partout. Tu vois, tu vas te frotter, tu vas t'en foutre partout. Par contre, tu le sentiras pas. Tu seras à moitié endormi. Donc la méditation va te mettre dans un état d'endormissement. Donc forcément, tu sentiras plus ta saleté ou même que tu es crasseux. Tu te sentiras bien. Pourtant, tu es toujours crasseux. Mais tu te sentiras bien. Maintenant, je peux vous donner une autre méthode. Vous allez chez le docteur. Le docteur, il vous prescrit des petites pilules là pour t'endormir le soir. Bah tu prends ça. Si tu es sale sur le corps physique, bah c'est pareil, tu vas t'endormir. Bah tu te sentiras plus sale, t'es bien. Mais quand tu vas te réveiller, mon ami, tu crois pas que tu vas être sale? Il va y en avoir partout sur tes draps, partout. Donc, il y a une grosse différence, vous voyez? Il y a une très grosse différence entre endormir quelque chose et libérer quelque chose. C'est pas la même chose. C'est pour ça que certains ont dit oui et non. Ben oui et non.
effectivement, t'es mieux, mais t'es juste endormi. T'as pas réglé le problème. Donc on est crasseux partout. Vous avez compris ça jusque-là? Donc ça, c'est pour l'exemple. Tu es compliqué, comment enlever les mémoires cellulaires? Ah. Bon, on n'est pas là pour parler des diverses méthodes. Moi, je suis en train de vous parler clairement que ce que vous avez cru être, c'est souvent de la bêtise. Donc une méditation ne te permet pas de te libérer complètement de la souillure sur ton corps. Premier point. Maintenant, est-ce que tu penses que si émotionnellement t'es pas bien, le fait de faire ta méditation, ça va libérer ou ça va juste endormir? Si tu vas voir quelqu'un qui te fait un bon massage, un bon magnétisme, ça va t'endormir, ça va te faire du bien. Mais est-ce que ton émotion sera pour autant enlevée, dégagée, libérée? Ça va t'endormir aussi. Puisque vous voulez des exemples. Si tu vas en hypnose, puisqu'on m'a posé la question, en hypnose, on va t'endormir également. On va t'amener dans une programmation pour endormir tes corps. Sur le moment, tu vas te sentir mieux. Pendant 2 jours même. Mais est-ce que ça aura vraiment libéré si le praticien n'a pas fait exactement ce qu'il fallait faire? Alors oui, tu vas te sentir mieux. Mais pendant combien de temps? C'est bon, vous me suivez là, jusque-là? Nico, moi je veux savoir comment se décrasser selon vous. Je suis en train d'enseigner, donc patience. Toujours, vous voulez aller plus vite que la musique, vous comprenez pas, vous comprenez même pas les bases. Tant que vous n'avez pas les bases, vous pouvez pas comprendre la justesse des choses. C'est impossible. Ok. Donc, maintenant qu'on a vu ça, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que vous devez distinguer les différents corps qui sont là. Donc le corps physique, c'est une chose. On a vu que le corps physique, pour se laver, c'est la douche physique, de l'eau, un petit peu du savon si on veut, c'est pas obligatoire, hein. Mais déjà de l'eau, tu te nettoies le corps physique. Donc ça, le corps physique, vous connaissez. Ça, vous avez appris quand vous étiez petit. Normalement, quand vous étiez petit, vous avez eu un éducateur, vous avez eu des parents, ils vous ont montré comment on se lave. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, vous avez appris petit à petit. Si vous-même vous êtes parent, vous avez appris petit à petit à vos enfants, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Déjà, l'enfant, avant même de lui apprendre la douche, vous devez lui apprendre comment il doit se déshabiller. Vous savez, pour un enfant de 2 ans, enlever un pull, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile pour lui d'enlever un pull. Tant qu'il n'y arrive pas, il va jamais aller sous la douche tout seul, hein. C'est pas possible. Si, il ira peut-être avec les vêtements. Il sera mouillé avec les vêtements. T'as déjà essayé, toi, d'aller te laver sous la douche avec ton jean? Dis-moi. Ça, c'est un peu l'histoire de la méditation, là. Hein. Tu vas sous ta douche avec ton jean, alors tu pues du sgeg. Tu pues du sgeg, et toi, tu vas sous la douche avec ton jean. Dis-moi, tu vas être mieux avant, en étant crasseux que du sgeg, ou est-ce que tu seras plus crasseux quand tu vas aller sous la douche avec ton jean tout mouillé et ton sgeg qui pue toujours? Est-ce que tu seras vraiment propre? Tu auras l'impression d'être propre parce que tu t'es dit, bah ça y est, je me suis lavé. Allons, ça vous fait rire, vous? On n'a pas tous besoin d'aide, Simba. Ben oui, ben casse-toi. Les gens, il faut être rire. T'as pas besoin d'aide, tu te casses. Là, je parle à ceux qui savent pas se laver. Si tu sais te laver, ben, va apprendre à d'autres. Vraiment, les gens. C'est quoi ces arguments bateaux là? On n'a pas tous besoin d'aide. Si tu sais faire mieux que moi, apprends aux autres. Voilà. Bon. Donc, vous avez appris à vous laver le corps physique de la bonne façon en vous déshabillant en premier. On est d'accord ou pas? Donc il y a eu une première étape, il a fallu apprendre à se déshabiller. Ensuite, l'enfant, il a appris comment on ouvre l'eau. Une fois que tu sais comment ouvrir l'eau, maintenant tu vas apprendre comment choisir l'eau chaude, l'eau froide, l'eau tiède. Ensuite, tu vas apprendre qu'est-ce que c'est du shampoing, qu'est-ce que c'est du savon.
Comment on se frotte selon si c'est du shampoing où c'est qu'on le met, et si c'est du savon où c'est qu'on le met. Comment on se frotte, comment on se rince, comment on s'essuie, comment on choisit des nouveaux vêtements, propres de préférence. Qu'est-ce que c'est du propre, du sale? Différencier. Et ensuite à te rhabiller. T'as vu, la douche, c'est pas si facile que ça. Votre enfant, il a mis des semaines, des mois pour apprendre à faire ça. Et on était sur le plan physique, les amis. Donc normalement, c'est facile sur le plan physique. Et à force de le faire et refaire et encore, exactement, Claudia, ça devient automatique. C'est la même chose, tu vas apprendre à faire tes lacets. Ben, c'est pas parce que tu as regardé une fois quelqu'un le faire que tu sais faire. Hein. Faire un lacet pour un enfant, c'est pas facile. Même pour un grand, s'il ne sait pas faire. Tu dois apprendre d'abord la première boucle. Ensuite, tu apprends à faire la deuxième boucle. Et quand tu l'as fait encore et encore, maintenant tu es capable de faire les deux. Après, tu apprends à faire le nœud. Et ensuite, tu apprends à serrer le tout. Mais tu vas pas chercher à serrer le tout si tu n'as même pas fait le nœud. Donc il y a des étapes dans la vie. Et c'est rien que dans ce live, là, on voit bien que les gens ne veulent pas respecter les étapes. Vous devez commencer par comprendre les bases. Si tu n'as pas les bases, tu ne peux pas monter de niveau. Étape par étape. Donc là, on en est à l'étape de la base même du nettoyage. Oui ou non? Vous avez compris ou pas? Donc, le corps physique, tu as vu, ça s'est pas fait tout seul. Et tu as appris grâce à des éducateurs ou des parents sur plusieurs semaines. Eh bien, comprends que sur l'invisible, les choses que tu ne vois pas avec tes yeux, si personne te montre comment on fait la douche, eh bien, comment tu vas y arriver par toi-même? Explique-moi. Alors que déjà, faire ta douche dans le plan physique, tu n'y es pas arrivé par toi-même tout seul. Alors, expliquez-moi. Donc, pour apprendre, devait apprendre. Parce que le corps physique, on se lave avec de l'eau. Mais le plan émotionnel, c'est pas avec de l'eau physique, les amis. Ça se passe sur le plan métaphysique en fonction du plan émotionnel. Si tu veux laver le corps physique, tu te laves avec la douche physique. Mais si tu veux te laver sur le plan émotionnel, tu dois te laver avec la douche émotionnelle. Et si tu veux te laver sur le plan mental, tu dois aller sur le plan de la douche mentale. La douche émotionnelle ne marche pas sur la douche mentale. La douche mentale ne marche pas sur la douche émotionnelle. On l'a vu avec l'histoire de la méditation. La douche de la méditation que vous faites ne lave pas le corps physique. Eh bien, sachez qu'elle ne lave pas non plus le corps émotionnel. Ça ne marche pas comme ça. Mais non, à travers des affirmations, tu es en train de faire... Quand tu fais des affirmations, tu fais comme de l'hypnose. Tu es en train de faire de la programmation en toi. Or, tout ce système est un système de programmation. Toi, tu rajoutes une programmation. Donc, tu t'alourdis en réalité. Mais tu ne libères pas. L'histoire des programmations, ce n'est pas de la libération. C'est faux. C'est tu changes de cap. Tu changes d'orientation, mais la merde est toujours là. Vous comprenez ou pas? Chaque plan est un plan différent. Ce sont des disques durs différents. Et ça ne se nettoie pas de la même façon. Donc vous devez apprendre la douche physique, c'est fait. Vous devez apprendre la douche énergétique pour certains. Et vous devez apprendre la douche émotionnelle. Et vous devez apprendre la douche mentale. Et vous devez le faire par vous-même en plus. Plus vous le ferez par vous-même pour vous-même, moins vous aurez de risques que d'autres qui viennent sur vous énergétiquement fassent n'importe quoi. Moi, ce que j'enseigne aux gens à faire, c'est d'apprendre par eux-mêmes, non pas moi qui fais sur eux, par vous-même à vous libérer émotionnellement, vous avec vous. Et vous avec vous, vous libérez mentalement, non pas pour modifier, non pas pour programmer, mais pour libérer. C'est pas la même chose, libérer. Libérer, c'est pas endormir. Libérer, c'est dégager, ça n'existe plus. Et quand ça n'existe plus, bah c'est plus lourd sur toi, ça n'est plus lourd du tout. Tu deviens léger, tu retrouves la paix. Tu redeviens l'âme et l'esprit que tu es vraiment. Parce que tant que ces mémoires sont sur toi, elles t'influencent, elles te font faire n'importe quoi. Regardez, quand vous êtes triste, je vous le dis tout le temps ça. Si tu es triste, tu vas au travail. Quand tu es triste, c'est pas parce que tu es triste, c'est parce que tu portes une mémoire de tristesse sur toi. Et bien quand tu es triste et que tu fais ton travail, et ben tu le fais mal. Tu le fais au ralenti. Ton patron, il préfère te payer quand tu es dans la joie que quand tu es triste. Parce que tu fais mal ton boulot. Donc vous imaginez une simple petite tristesse, elle vous influence. Elle vous empêche d'être naturel, d'être bien, en paix, enthousiaste, joyeux, énergétique.
Une simple petite tristesse vous permet de faire ça. Alors imagine si tu as des dizaines de choses sur toi en même temps. Comment tu veux être toi et toi-même tout le temps? Impossible, les amis. Plus tu portes des mémoires sur toi, moins tu es toi. Ce sont ces choses qui vivent à travers toi et toi, tu as cru que tu étais ça. Parce que sur les années, vous les cumulez et au fur et à mesure, vous vous habituez, vous forcez, vous vous habituez et vous croyez être cette personnalité. Vous ne devriez même pas être une personnalité, vous devriez être l'âme et l'esprit incarnés. Or, vous êtes devenu une personnalité, vous êtes devenu autre chose. Et pire encore, quand c'est des choses lourdes sur vous, vous êtes devenu une personnalité, une fausse même personnalité. C'est plein de personnages sur vous qui sont sur vous. Un coup je suis triste, un coup je suis le colérique, un coup je suis le peureux, etc., etc. Vous n'êtes plus vous-même. J'invite aux gens à prendre conscience que vous n'êtes plus vous-même quand vous portez ces choses-là. Tant que tu portes des choses sur toi, tu n'es plus toi-même. Plus tu libéreras, plus tu redeviendras toi-même. Voilà. Maintenant, tu as deux choix. Soit tu fais confiance à des gens, à des inconnus, avec leur système énergétique, et ils vont faire des choses sur toi et tu ouvres les cuisses. Soit tu apprends à le faire par toi-même, en toute connaissance de cause. Et il y aura beaucoup moins de risques. Si on revient sur la douche physique, mais pleurer, c'est libérer une tristesse. Alors dis-moi, Claudia, un volcan, une fois qu'il a éjaculé le volcan là, il a craché la lave, est-ce que le volcan il est terminé? Ou est-ce que tous les 10 ans, 100 ans, 1000 ans, il répète? Le bouillon, il est toujours là. Il y a juste le surplus qui est sorti, mais le bouillon, il est toujours là. Eh bien, comprends bien que quand tu pleures, tu vois bien que tous ceux qui pleurent, eh ben, ils sont toujours en train de pleurer. C'est pas une question sur le moment, ça peut faire du bien. Oui, ça apaise. C'est ce qu'on a vu avec la méditation, c'est ce qu'on a vu avec des pilules qu'on te donne à manger. Ça apaise, mais ça ne libère pas. C'est pas ça la douche. Ça ne suffit pas. Parfois, pour des petites choses, ça suffit. Mais pour les grosses choses lourdes que tu portes depuis des années, tu vois bien, t'as beau pleurer, 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 pleurer. Est-ce que t'es libre? Non, il n'y a que le surplus qui crache. Ça t'épuise même. Je suis une grande chialeuse. Ben voilà, alors est-ce que t'es libre? Depuis le temps que tu pleures, t'es libre? Alors est-ce que ça libère? Ben, tu as déjà la réponse, mais vous vous attachez à ce que vous connaissez, c'est ça le problème. Apprenez autre chose. Apprenez à faire autrement. Bon, dites-moi, on revient sur le corps physique, on va reprendre un fondement là. Dites-moi, quand vous lavez le corps physique, pour qu'il soit bien propre, le corps physique, vous allez vous laver tout seul ou vous y allez à plusieurs? Si vous voulez que votre corps physique soit bien propre, vous y allez tout seul ou vous y allez à plusieurs? Dites-moi, répondez! Quand vous êtes sale sur le corps physique, vous y allez à plusieurs ou vous y allez tout seul pour bien vous laver? Vous croyez que l'autre là qui est à côté de vous, il va vous frotter longtemps le dos? Il va bien vous frotter comme il faut partout ou il va aller concentrer ailleurs? Dites-moi. On est d'accord que tout seul, c'est quand même beaucoup plus sain. Vous allez bien vous frotter là où il faut et juste vous frotter. Votre intention, c'est juste de vous frotter pour vous laver. Mais si vous y allez plusieurs, quand tu vas ramasser le savon, tu vas ramasser, mais pas que le savon. Et je vous assure que si tu vas à plusieurs sous la douche, tu vas pas sortir forcément plus propre. Tu seras peut-être plus souillé. Ah, alors dites-moi, pourquoi il en serait autrement à nouveau sur les corps subtils? Quelle est la meilleure chose que vous ayez à faire pour vous laver? C'est d'être seul ou de le faire toujours par quelqu'un d'autre? Moi, je te promets que plus tu vas vers des gens extérieurs qui vont rentrer en toi, qui vont pénétrer tes énergies, moins tu seras propre. Voilà. Ils vont t'enlever certaines choses, mais ils vont te rajouter aussi ce qu'ils ont. Et parfois, il y a même d'autres choses qui peuvent se passer. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans ce live. Plus
tu vas voir des gens extérieurs que tu ne connais pas, même si tu le connais physiquement, énergétiquement, est-ce que tu sais par quoi il est mené? Est-ce que tu sais quelle énergie est derrière lui? Est-ce que tu sais d'où vient sa puissance? D'où vient son énergie, son électromagnétisme? D'où ça lui vient sa puissance? Tu crois que ça lui vient de Dieu? Réveillez-vous les gens. Et il y a tellement de gens qui écartent les cuisses comme ça. Ah oui, fais-moi le truc parce que moi je sais pas faire. Redevenez autonome sur le maximum possible. Je dis pas qu'il faut rejeter les thérapies, mais n'allez pas faire tout et n'importe quoi. Il y a des choses que vous devez vous laver par vous-même. Arrêtez de faire confiance toujours à l'extérieur. À un moment donné, vous devez faire les choses par vous-même. La douche physique, personne n'a besoin de venir vous laver. Eh bien, comprenez que la douche émotionnelle, vous pouvez le faire par vous-même. La douche mentale, vous devez le faire par vous-même. Sinon, les autres, c'est les autres qui vous incrustent des choses. Et ce qui est bon pour eux, c'est pas forcément bon pour vous. Plus vous serez autonome, c'est vos corps, c'est votre responsabilité. Vous comprenez? C'est vos corps, c'est votre responsabilité. Arrêtez de perdre cette responsabilité. Vous devez vous laver par vous-même. Et vous devez faire quoi? Ben vous devez apprendre, les amis. Ok? Donc là, on a vu la première base. C'est prendre conscience qu'on doit se laver par soi-même, parce que c'est dangereux de faire n'importe quoi. Il y a des gens, ils se font voler leur chance. On appelle ça le vol d'étoiles. On te vole ta chance en amour, ta chance au travail. Beaucoup de gens passent sur le billard comme ça, là. Voilà, c'est une prévention en même temps, ce que je suis en train de faire avec vous. Voilà, que vous ayez envie d'apprendre ou pas, derrière. Libre à vous. Mais au moins, sachez, ne faites plus n'importe quoi. Les vols d'étoiles, écoutez, vous avez des témoignages, j'ai des personnes, j'en ai parlé de ça. Sur les énergies comme ça. Non, bon nombre de gens ont commenté que je ne connais pas, ont dit mais c'est vrai ce qu'il dit, moi ça m'est arrivé ça, il s'est passé ça. Et il vous explique là-bas, allez voir sous la vidéo. Il y a des gens, ce sont des sorciers, il y en a, ils savent même pas qu'ils sont sorciers. Ils volent, c'est un commerce. Et vous, vous avez plus de chance. Ah mais je comprends pas, j'arrive plus à trouver de travail. Je m'en sors plus avec l'argent. Je comprends pas. Pourtant, je fais tout ce qu'il faut. Regarde comme je suis belle, je trouve plus l'amour. Les gens m'ont horreur, pourtant je suis belle. Avant, j'avais plein de mecs. C'est ça le vol d'étoiles. Ben, tu le trouves où ça? Sur ma page. Cherche un petit peu. Oh. Je vais pas tout vous donner comme ça. Les gens, ils arrivent, ils veulent tout qu'on leur donne. Oh. Ouais. Bon, vous comprenez? Donc l'objectif c'est quoi? Ben, c'est d'apprendre à vous laver. Ceux qui ont envie d'apprendre, ils viendront. Ceux qui ne veulent pas apprendre, ben, tant pis. Mais au moins je vous ai averti, je vous ai montré. Voilà. Et je vous dis que vous pouvez vous laver par vous-même. C'est physiologique. Vous n'avez pas besoin d'être un grand mage ou je ne sais quoi. Non. Absolument pas. Est-ce que vous avez besoin d'être un grand mage pour vous prendre une douche physique? Eh bien, comprenez que sur le plan énergétique, vous êtes capable de mettre les mémoires sur vos corps énergétiques tout seul. Si vous êtes capable de les mettre, vous êtes capable de les enlever. C'est juste que vous n'avez pas appris. Ben, ça s'apprend étape par étape, comme quand vous étiez petit, vous avez appris étape par étape à prendre votre douche physique. Ok? Voilà. J'enseigne ça depuis plus de 10 ans aux gens. Vous avez plein de témoignages sur ma page. Et le jour où vous serez motivé parce que vous avez compris ce que je viens de dire, et que vous aurez vu les témoignages que les gens ils ont changé de vie, ils ont transformé leur vie, non pas parce que j'ai fait le magicien ou le sorcier sur eux, parce que je leur ai appris à faire eux-mêmes. Et c'est pas de la magie ça, c'est de la propreté, c'est de la libération de ce qui est en trop et qui ne devrait pas y être. Redevenir vous-même naturel, l'âme et l'esprit que vous êtes vraiment, et non plus être ces mémoires qui vous emprisonnent et qui vous laissent croire que c'est vous, qui vous laissent croire que vous avez un libre arbitre. Mais non. Tant que vous êtes pris dans le piège, comment vous voulez avoir le libre arbitre? Vous êtes pris dans le truc, vous croyez qu'il n'y a que ça. Tout comme ceux qui croyaient que la méditation allait les sauver. Depuis le temps qu'ils font la méditation, est-ce qu'ils sont sauvés? Allons, réveillez-vous les gens. Il y a des façons de faire, il y a des choses qu'on fait en premier, il y a des choses qu'on fait en deuxième, il y a des choses qu'on fait en troisième. Mais si tu cherches à faire le truc, le 10e truc,
et que tu n'as pas fait les 9 autres en premier, il n'y a rien qui marche. Je ne dis pas que la méditation n'est pas utile, c'est pas ça. C'est juste que vous voulez faire le truc qui est au 10e level, sur 20 par exemple, mais vous n'avez même pas fait le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 avant. C'est comment vous voulez que ça marche? C'est comme le jean, vous allez vous laver la couille, et vous gardez votre jean. Mais comment elle va être lavée ta couille? T'as même pas enlevé ton jean. Et bien sur le plan subtil, c'est la même chose, il y a des jeans à enlever. Et si on vous montre pas qu'il y a des jeans, si on vous montre pas qu'on enlève les jeans, ou chemise si tu veux, parce que les jeans vous allez confondre avec les jeans, les machins là. Les démons là. Non, je vous parle pas de cela. Je vous parle de vêtements. Si t'enlèves pas tes vêtements, comment tu vas laver les émotions? C'est la même chose, donc il y a des choses à apprendre, étape par étape. Mais le problème c'est que les gens disent, moi je veux que tu me montes la douche tout de suite. Mais même si je te montrais la clé qui est simple, tu serais incapable de la faire. Pourquoi? Parce que tu fonctionnes à l'envers, t'as pas appris les bonnes bases. C'est quoi le 1, le 2, le 4? Anthony, si tu vas apprendre, tu viens en formation. Voilà. C'est ça le but, c'est d'apprendre 1, tu maîtrises, tu t'entraînes dans la pratique. Une fois que tu maîtrises, on monte, on passe au 2. Je t'enseigne le 2. Tu maîtrises, encore, bien, on passe au 3. Tu vas répéter encore le 3. Tu maîtrises, ça y est, on peut passer au 4. Mais c'est pas parce que je t'aurais dit ici que tu sauras faire. Non, c'est par la pratique. Étape par étape. On monte. Ça s'appelle de la formation. Ça s'appelle de l'accompagnement. Et une fois que tu seras dans la maîtrise de chacune de ces étapes, c'est ta vie. À vie, tu sauras faire. Parce que là, tu seras capable de enfin faire la douche parce que tu auras bien fait le 1, le 2, le 3, le 4 avant. Quand tu maîtriseras le 1, le 2, le 3, le 4, là, je t'apprends la douche. Et tu vas dire, bah ouais. Alors si je t'avais donné la douche avant, impossible que tu y arrives. Parce que vous fonctionnez à l'envers. C'est clair, beaucoup vont voir des guérisseurs marabouts, après se demandent ce qu'ils ont. Bah oui, il arrive plein de couilles après. Hein. Bon voilà, je ne veux pas rentrer dans les deux. C'est pas le but de ce live de parler que de ça. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est juste vous avertir, arrêtez de faire n'importe quoi. Parce que vous allez voir des gens, vous acceptez qu'ils rentrent dans vous. Ils pénètrent vos énergies. Et ben c'est comme quand quelqu'un, il vient te laver sous la douche. Et ben il va pas juste pénétrer ton énergie, il va pénétrer ton trou du cul. Arrêtez de vous faire enculer les gens. Vraiment. Là où il n'y a pas besoin. Je ne dis pas que c'est inutile. Des fois, il y en a besoin. Mais quand ce sont des choses de base, faites-le par vous-même, bordel. Réveillez-vous. Ah bah les gens, je comprends pas ce qui m'arrive. Bah oui, tu vas ouvrir les yeux. Là, t'es comme... Eh ben, comprends sur le plan énergétique, c'est pareil. Après, je comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. Je suis enchaîné, j'ai encore les menottes. De ma séance d'avant, j'ai encore les menottes. Là, tiens, attaché. Je comprends pas ce qui m'arrive. Mais alors, si t'es pas allé là-bas, t'aurais pas eu les menottes. Mais je comprends pas, je suis attaché. Mais j'avais un problème au pied. C'est vrai, j'ai plus mal au pied, mais non, je suis attaché. Je suis attaché avec le menottes, je suis attaché en l'air. J'ai même plus besoin de mes pieds, je marche plus. Je suis en l'air. Il m'a foutu en l'air. Et les gens, réveillez-vous. Réveillez-vous. Et Yam, c'est quoi cette question? C'est gratuit, c'est payant. Ton âme, elle a quelle valeur pour toi? Ton âme, ton esprit, ça a quelle valeur pour toi? T'as un problème avec l'argent? Ton maître, c'est l'argent? Et t'achètes pas à manger? T'achètes pas ta location de maison? T'achètes pas de vêtements? Là, on parle de ton âme et de ton esprit. Même si c'est très payant, très cher, même si c'était le prix d'une maison, ton âme et ton esprit ne valent pas cette maison? Et bien plus? Alors, arrêtez avec cette histoire d'argent, payant, gratuit. Ton âme, elle est quoi pour toi? Vraiment, les gens. Ah, vraiment. Les gens, ils sont prêts à aller acheter des McDo, des machins, mais par contre, s'occuper de leur âme et retrouver la paix intérieure, ça, non. Vraiment. Hein. Et réveillez-vous. Hein. Vous êtes lobotomisés par l'argent. Hein. Bon. En tout cas, je vous invite à aller voir les témoignages. Et ceux qui se sentent prêts, moi je ne vais pas venir vous chercher. Hein. J'accompagne bien assez d'élèves. Au fur et à mesure, je me présente de temps en temps dans les lives. Libre à vous de venir pour apprendre à vous laver de la bonne façon. Par vous-même. J'insiste sur ça, par vous-même. Et c'est pas juste réveiller, hein, non, c'est libérer. Avant tout, c'est se libérer. Vraiment, ça c'est la plus grosse étape. C'est là où vous ouvrez les vraies portes de votre énergie de vie, votre vie.
Et quand votre vie se manifeste, là, c'est autre chose. Votre incarnation est complètement différente. Hein. Vous redevenez vous-même. Mais vous devez enlever tout ce qui a été en trop sur chacun des plans subtils, là. Parce que ça vous fait devenir quelqu'un d'autre. Ce que vous appelez la personnalité. La personnalité n'est pas votre âme et elle n'est pas votre esprit. Hein. Tant que vous serez sale, ça n'avancera pas pour vous. Mais je comprends pas, je trouve pas, je sais même pas ce que c'est mes passions. Je voudrais faire tel métier, mais bon, je suis pris par ci, par ça. Et voilà, vous passez à côté de votre vie. Vous êtes à côté de vos pompes, comme on dit. Donc vous devez nettoyer tout ça. Ça se fait étape par étape. Et si t'es pas accompagné, mon ami, déjà sur le plan physique, t'arrives même pas à faire un pain. T'as vu comment on fait un pain? Et toi, t'essayes de le reproduire, t'y arrives pas de façon physique. Alors imagine sur le plan énergétique. Si on te montre pas étape par étape, on te prend pas par la main, je serai ton papa. En tout cas, si tu viens par moi, ça peut être par quelqu'un d'autre. Maintenant, je connais personne qui le fasse comme je l'enseigne, en tout cas. J'ai encore jamais vu personne qui l'enseigne comme je l'enseigne. Étape par étape, dans un ordre bien précis. Les gens se libèrent. Allez voir les témoignages. Leurs vies ont changé. Vraiment. Là-bas, c'est eux qui en parlent le mieux. Vous en avez sur mon site, des témoignages, vous en avez sur TikTok, il y en a de partout. Ça fait 10 ans que j'accompagne les gens comme ça. J'ai amélioré même, au fur et à mesure. Ils changent de vie. Maintenant, est-ce que vous êtes prêt à changer de vie? Est-ce que c'est une priorité pour vous? Bien au-delà de l'argent. Oui, mais c'est payant, c'est gratuit. Arrêtez avec ça. C'est quoi le plus important pour vous? Bon, en tout cas, c'est mon métier d'enseigner. Depuis plus de 10 ans, je fais ça. Allez voir les témoignages. Merci à vous tous d'avoir participé. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt. Vous pouvez me retrouver en message privé. Voilà, vous me retrouverez. De toute façon, celui qui veut vraiment, il me trouve toujours. Hein, bizarrement. Il n'y a que ceux qui veulent pas vraiment, ils ne me trouveront pas. Hein. Bon, allez, bisous. Pensez à vous abonner, au fait.